Good Morning Business. Le débat. Et plus que jamais, j'attends que l'oracle parle, que la Banque Centrale Européenne nous dise où elle va, parce que désormais, on le sait, l'outil de politique monétaire est aussi important que la politique budgétaire. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Bon, alors qu'est-ce qu'on en attend ce matin ? Écoutez, j'ai envie de dire que les mots MOTS devraient suffire en l'absence de mots MAUX. Objectivement, l'inflation, on peut imaginer que, mais il n'y a pas d'incendie. Les taux, il y a une remontée. Le 10 ans français, depuis le début de l'année, il a pris 29 points de base. Tout va bien. Donc, que doit faire la BCE ? Je pense que rien en termes d'actes. Après, elle a la possibilité d'insister sur l'amélioration des perspectives de reprise, notamment confirmée par l'OCDE. Elle a aussi la possibilité de dire qu'elle ne craint pas une flambée d'inflation, idem comme l'OCDE qui nous dit il y a des phénomènes ponctuels, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui d'imaginer que l'inflation va totalement s'emballer. Après, elle peut aussi envoyer un message qui consisterait à dire qu'aujourd'hui, les taux longs des États de la zone euro ne doivent pas monter, car une remontée des taux dans la phase de reprise serait prématurée. Mais après, elle va pouvoir insister sur le fait que ces taux sont à des niveaux historiquement bas. Et objectivement, même s'il y a une petite remontée, si le 10 ans français est repassé en territoire positif, ces taux sont historiquement bas. Et puis elle va évidemment, comme toujours, réaffirmer son soutien à l'économie et indiquer que son plan de rachat d'actifs lié spécifiquement à la crise Covid, est toujours là, et que s'il faut en faire plus, elle en fera plus, sans rien décider de supplémentaire. Il y a aujourd'hui, sur les 1850 milliards d'euros de rachat d'actifs, il en reste 1000 sous le coude. Et alors, dans la réalité, au mois de février, le rythme de rachat a au contraire reculé. On était en février. En février, on est passé de 17 milliards de rachats mensuels à 12 milliards d'euros. Donc, dans les conditions du moment, j'imagine que ce prototype de conférence de presse et de message à envoyer au reste du monde serait largement suffisant. Après, elle doit aussi composer avec le comité de politique monétaire. Là, vous avez des colombes. Vous avez le gouverneur de la Banque de France, François-Félix de Gallo, son homologue espagnol, qui disent qu'il faut des actes supplémentaires. C'est-à-dire soit plus de rachats ou accélérer le rythme des rachats. Puis vous avez les faucons. Les faucons sont les Allemands. Les Allemands, ils n'aiment pas l'inflation. Jens Weimann, le patron de la Bouba, a dit « Oh là là, une inflation à 3%, sait-on jamais ?» Et ils n'aiment pas l'inflation et ils considèrent que ce qu'on injecte comme liquidité depuis la Banque centrale est aujourd'hui très largement suffisant et qu'il n'est pas du tout question d'aller plus loin. Voilà un peu le schéma. Donc plus des mots que des actes. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis assez d'accord avec Nicolas pour dire qu'il faut surtout ne rien faire. Et en revanche, je pense, ça c'est mon côté années 70, comme dirait Emmanuel Le Chypre. Je pense que quand Samuelson disait dans les années 70 que le rôle de la politique monétaire, c'est de permettre à la politique budgétaire de ne pas avoir trop de conséquences dans le futur au travers de niveaux de taux d'intérêt très longs, mais que c'est pas elle qui suscitait la croissance, je pense que ça reste d'actualité. Je pense que la politique monétaire ne suscite pas de croissance, sinon depuis le temps qu'on a des politiques de quantitative easing, on aurait eu des bons de croissance spectaculaire. On n'a pas eu ça. Et donc, en revanche, puisque la politique monétaire ne sert pas à relancer la croissance, je pense que on doit se poser la question, maintenant que malgré tout, la pandémie est supposée être derrière nous, que le choc exogène est supposé être derrière nous, maintenant qu'on a là aussi, en théorie, un moyen de répondre au travers de la vaccination. Je pense que la Banque centrale devrait commencer à se poser la question de comment normaliser cette politique monétaire. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont à zéro pratiquement à long terme. Le taux à court terme, le STR, il est encore négatif. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est aberrant dans une économie que les taux d'intérêt soient négatifs. Donc je pense que une réflexion qu'il faut maintenant engager à moyen terme, mais enfin assez rapidement, c'est comment retrouver une pente des taux naturelle et une pente des taux conforme à la réalité économique, c'est-à-dire taux d'intérêt égal taux de croissance. Comme dit Jean-Marc, une réflexion doit être menée. J'imagine absolument pas qu'aujourd'hui, dans les messages envoyés de manière explicite, il y ait l'idée, nous allons commencer à réfléchir à normaliser notre politique monétaire pour sortir des taux zéro. Je pense quand même qu'il faut qu'elle se méfie, Madame Lagarde, parce que Nicolas a parlé des colombes et des faucons. C'est vrai que les faucons, c'est les Allemands, mais il n'y a pas que les Allemands. Il y a des gens dont on peut considérer qu'ils sont effectivement dans la mouvance intellectuelle des Allemands, mais qui commencent quand même à s'agacer. Il y avait eu les Autrichiens à l'époque de Ewald Nowotny. Maintenant, c'est les Slovaques avec Peter Casimir, qui est le gouverneur de la Banque centrale slovaque. Ils disent, écoutez, on n'est pas là pour systématiquement détruire la notion de taux d'intérêt, systématiquement absorber des titres obligataires. On est là effectivement pour faire
aider l'économie et pas la guider. Donc je pense que il y a un débat et ce débat commence à prendre une forme de tension au sein des équipes dirigeantes de la BCE. Et on verra comment Christine Lagarde résout cette tension tout à l'heure à 14h. Merci beaucoup Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. On parlait du nucléaire. Est-ce que le nucléaire est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique? Oui. Ah bah, il y a débat. Est-ce que ça coûte pas trop cher le nucléaire par rapport au renouvelable? C'est pas gratuit. Bon, c'est pas le débat. Le nucléaire des anciennes centrales c'est même très cher. Moins cher aujourd'hui que le renouvelable. Bon, pas pour les nouvelles. Pas pour les nouvelles. Pas pour les nouvelles. nouvelles. Oui, les anciennes, elles sont amorties. Ah ben voilà. Les nouvelles, c'est 3-4 fois plus cher que le renouvelable. Allez, prolonger la durée de vie de... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Non, rendez-vous demain, mais demain, vous n'avez peut-être pas besoin de moi, vous ferez le débat.